Plus vous travaillez sur des grands nombres, et plus on vous demande de bien faire attention aux unités, aux dizaines et aux centaines. Et c'est effectivement très important de savoir les différencier pour lire et comprendre correctement les nombres. Parfois, pour aller plus vite, on désigne simplement unité, dizaine, centaine par leur initiale, c'est-à-dire CDU. Si l'on prend l'exemple de 983, on entend bien 9 centaines en vert. 80, donc 80 je sais que c'est 8 dizaines, donc le chiffre des dizaines en rouge c'est 8. Et 983, 3, est le chiffre des unités en bleu. Quand je sais faire la différence entre centaines, dizaines et unités, je peux comprendre facilement lorsque l'on me demande d'ajouter une dizaine par exemple. Je sais qu'ajouter une dizaine, c'est ajouter 10. Si l'on garde l'exemple de 983, plus 10, cela devient 993. Si je décide d'ajouter une unité, ça revient à faire plus 1, je passe donc à 994. Et je peux m'amuser à encore en ajouter. Plus 1, ça fait 995, plus une unité, 996, plus une unité, 997, plus une unité, 998, plus une unité, 999. Mais que se passe-t-il lorsque je veux ajouter une unité à 999 ? 9 étant le plus grand de tous les chiffres. Pour rappel, les chiffres vont de 0 à 9. Si j'ajoute une unité au chiffre des unités, à savoir 9, le 9 qui est en bleu, cela va me donner 10. Je vais poser le 0 et je vais retenir 1 dans la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne des dizaines en rouge. 9 dizaines en rouge plus une retenue, on arrive encore à 10. Donc je repose un 0 dans la colonne des dizaines, mais ma retenue, maintenant, je vais la mettre dans la colonne des centaines, en vert. 9 plus 1, ça fait toujours 10. Sauf que je n'ai plus rien au-delà des centaines. Là, je peux poser entièrement mon 10, sans retenue. On n'est plus dans un nombre à 3 chiffres, mais à 4 chiffres. Ce nombre se lit 1000, parce que maintenant que ce nombre a 4 chiffres, il fait partie de la classe des milliers. Quand on passe à la lecture de grands nombres, on organise les chiffres qui le composent en paquets de 3, en paquets de centaines en fait. Dans 1000, vous avez les 3 derniers chiffres qui forment un paquet, ce sont les unités simples, et le 1 de 1000, lui, appartient à la classe des milliers. On a un millier. Tout comme la classe des unités simples, la classe des milliers s'organise en centaines, dizaines, unités. Ce qui veut dire que l'on peut avoir 1000, 10 000, 100 000. La barre représente la séparation entre les milliers et les unités simples. Quand vous voyez la barre, vous savez qu'il faut dire 1000, parce que là on a lu 100 000 ou 100 milliers. Bien sûr, dans vos cahiers, vous n'allez pas mettre de barre pour symboliser les milliers. Soit vous symbolisez cette séparation par un espace, soit par un point, pas une virgule, un point. Là, je vois bien que j'ai toujours un millier, mais derrière j'ai 200. On ne va pas dire 1 millier 200. Quand il n'y a qu'un seul millier, on dit tout simplement 1200, 1300, 1320, 2325, 2400. C'est 2000 plus 400. Ça paraît évident quand je le dis, mais regardez bien cette opération posée. On voit bien que lorsque l'on ajoute ensemble les unités, puis les dizaines, puis les centaines, puis les milliers, on arrive à 2400 écrit de cette manière. Et pas de cette manière. Ce n'est pas 2000 d'un côté et 400 de l'autre, parce que là, ça ferait un très grand nombre qui ne se lirait pas du tout 2400, mais 2 400 000. Si cela peut vous aider, vous pouvez très bien utiliser un tableau de numération. Dans ce tableau, on voit bien la classe des unités simples, avec des centaines, des dizaines, des unités, et de l'autre, la classe des milliers. Là aussi, avec des centaines, des dizaines et des unités, puisque, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on peut trouver des grands nombres, comme 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, ou 100 000, 200 000, 300 000, etc., etc. Lorsque je dis 1000, j'ai un millier, donc je mets 1 dans la classe des milliers. Mais ça ne s'arrête pas là. Je ne dois pas oublier de compléter le tableau avec les chiffres qui manquent. Sinon, ça ne fait que 1. Si je n'entends que 1000, j'ai un millier, mais j'ai 0 centaine simple, 0 dizaine simple, 0 unité simple. Il doit toujours y avoir 3 chiffres après la séparation avec les milliers, après la barre orange. Si je vous dis 1300, je mets le 1 dans les unités de milliers
Et 300, j'entends 3 centaines. Je n'entends rien derrière, ce qui veut dire que je dois mettre un 0 dans les dizaines simples et un 0 dans les unités simples. 2650, j'entends 2000, donc 2 milliers. 600, 6 centaines. 50, 50, je sais que c'est 5 dizaines, donc je mets 5 dans la colonne des dizaines, je n'entends pas d'unité, je mets donc un 0 dans les unités simples. Je vous invite à revoir les noms des dizaines, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sinon ce serait vous ajouter des difficultés dans la décomposition des nombres.